Chers amis téléspectateurs, rebonjour. Toujours présent dans le cadre de la réunion annuelle des experts de la culture des États membres de l'UEMOA. Nous sommes toujours le 26 juillet 2018. Heureux d'être avec M. Jaloud Zeynou Tanguy, qui est directeur général d'Artisan Prod, une entité de production audiovisuelle. Bonjour monsieur, spécialisé dans l'événementiel. Bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes réalisateur? Oui. Donc vous faites partie du comité des experts, vous venez du Niger. Oui. Vous êtes présent à cette réunion des experts de la culture des États membres de l'UEMOA. Quel est l'objectif de cette présence? Bon, cette présence a regroupé déjà deux types d'experts, c'est-à-dire des experts de l'identité des droits d'auteur et des experts qui sont en contact direct avec la production audiovisuelle, dont je fais partie. Donc l'objet, c'est vraiment qu'on vienne et qu'on essaie d'expliquer techniquement sur le terrain les problèmes que nous rencontrons, que nous fassions des propositions qui puissent être prises en compte ici et pour que le paysage audiovisuel de l'espace UEMOA puisse avoir un même langage en fait. Vraiment, globalement, c'est ça. D'accord, d'accord. Ok, merci beaucoup. Parlez-nous un peu de l'écosystème, donc de l'environnement culturel audiovisuel au Niger, s'il vous plaît. Il se porte mal en ce moment parce que nous sommes envahis par des productions étrangères, que ce soit en Hollywood, que ce soit les telenovelas et tout ça. Donc vraiment l'environnement audiovisuel il est assez malade. La culture elle est pratiquement abandonnée parce que nous sommes en train de consommer la culture qui nous impose les programmes venus de l'extérieur et tout ça. Donc nous menons un combat tous les jours pour que nous puissions redonner à notre culture la place qui lui revient de droit à travers nos œuvres, à travers nos productions, sur les télévisions et dans nos films. Tout à fait. Quelle est la spécificité de vos œuvres et vos productions au niveau de Artisan Prod? Artisan Production, nous sommes polyvalents. Nous faisons dans les films fiction et dans les fictions nous essayons de mettre un accent particulier sur l'Afrique, sur l'identité, sur la culture. Nous faisons aussi des films de commande. Les films de commande c'est beaucoup avec l'État, les États, c'est beaucoup avec les ONG et souvent quelques privés. Bien et sûr. Aussi nous faisons dans l'événementiel, la gestion des événementiels, la production des événementiels et la production déléguée de ces événementiels. D'accord, donc vous êtes plus, on va dire, dans la promotion du patrimoine culturel africain à travers vos productions. Quelles sont vos attentes réelles de la commission de l'UEMOA à travers cette directive? Je veux qu'on puisse avoir un même langage dans l'UEMOA, qu'on puisse avoir les mêmes textes, si possible, que nous puissions être dans un espace qui nous permet d'échanger les expériences, de mutualiser nos connaissances, que nous puissions constituer une force qui va changer la donne parce qu'aujourd'hui nous sommes persécutés par des entités étrangères. Et là, si nous formons un corpus autour de ces idéaux que nous avons, nous pouvons contrecarrer aujourd'hui toutes ces menaces-là qui nous viennent d'ailleurs. Bien sûr, d'accord. En tout cas, nous vous souhaitons vraiment plein succès. Merci. Déjà dans vos activités. Merci beaucoup. Au niveau du Niger et dans cette quête, on va dire, de promotion valorisée culturelle nationale et aussi continentale. Et souhaiter que, bien sûr, vos recommandations à travers ce rapport soient prises en compte par les ministres et qu'un changement réel soit apporté en termes de protection déjà des droits des producteurs d'œuvres artistiques, culturelles, mais aussi on va dire, circulation et de promotion de leurs œuvres à travers le monde pour redonner un rayonnement encore plus radieux donc, à nos œuvres. Amen, c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup monsieur et à très bientôt. Inch'Allah. Très bien, Merci. Au revoir.